Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo Cricut avec un tuto Cricut super simple mais je trouve super efficace, vous allez voir pourquoi. En fait je vais vous mettre des petites photos d'inspiration. En ce moment, enfin ça fait un petit bout de temps mais surtout avec l'expansion de Cricut, on voit de plus en plus, vous savez, des conteneurs, des contenants pardon, dans la cuisine ou dans la salle de bain, notamment pour stocker, bon ça peut être alimentaire mais ça peut être aussi des produits pour la maison. Et donc moi j'ai décidé, pour plusieurs raisons, que ce soit esthétique ou même économique, écologique, de passer à cette méthode là. Ça vous permet, je vais vous montrer. Donc en fait j'ai acheté des contenants comme ça, pompe en verre. Si jamais vous voulez vous procurer ce modèle, je vous mets le lien dans la description. Donc ce sont des contenants en verre pompe et du coup ça va me permettre de pouvoir acheter du vrac ou d'acheter du moins des recharges. Donc que ce soit pour le liquide vaisselle, pour le gel pour les mains, pour le gel douche et pour le shampoing. Et pour justement les différencier, à l'aide de la Cricut, on va en fait faire une customisation, enfin une petite étiquette, donc avec marqué par exemple gel douche, shampoing, vaisselle, gel pour les mains, savon. Et du coup on va le réaliser ensemble. Alors là vous avez j'ai pris des gros modèles mais j'ai aussi deux petits pour la cuisine, que vous verrez aussi dans la vidéo, mais eux ils sont déjà utilisés. Et donc c'est parti. Je vous montre les besoins. Donc vous aurez évidemment besoin d'un contenant comme ça. Vous avez également en plastique, vous avez différents modèles qui existent partout. Faut que ce soit lisse, très important. Ensuite vous aurez besoin évidemment d'une Cricut et vous aurez aussi besoin du vinyle. Donc vinyle permanent. Bon moi là c'est le Joy que j'ai parce que j'ai que lui. Mais il fait très bien l'affaire en soi pour des écritures. J'avais déjà fait des tutos avec, je crois. Pour les écritures c'est très bien, il n'y a pas de problème. D'un tape transfert du coup pour pouvoir transférer le vinyle sur le contenant. Et bon tapis de découpe, tout ça. Mais voilà, donc on va réaliser ce tuto qui va être, je pense, très simple à faire mais je trouve très efficace parce que super utile. Et ça du coup après vous le gardez tout le temps quoi. Donc voilà, donc c'est parti. Et là on va passer sur le Cricut Design. Et donc je vous retrouve mais sur mon ordinateur. Donc là voilà, on est sur le Cricut Design Space. Donc je vais faire nouveau projet. Alors moi pour information je n'ai pas le Cricut Access parce que je trouve que je ne fais pas assez de Cricut, enfin c'est pas un besoin pour moi. Je l'avais au début mais après j'ai arrêté. Donc dans un premier temps on va aller dans la partie texte, on va ajouter un texte. Donc alors moi j'ai 4 noms à faire. Donc on va avoir gel douche. Ensuite, je vais appuyer sur un autre. Ah, j'ai du mal à sélectionner. On va avoir shampoing. Je vérifie si je l'ai bien écrit, ça serait bête. Oui, c'est bon. Toujours un doute. C'est bon. Ensuite, je vais avoir... je vais juste mettre vaisselle. Je vais pas mettre liquide vaisselle, ça va être trop long. Et je vais mettre savon pour les mains, mais on comprendra. Alors déjà là je vais les sélectionner tous comme ça et je vais les aligner comme ça, voilà. Maintenant on va choisir la police. Alors comme je vous disais, moi je n'ai pas Cricut Access, mais c'est pas grave parce que vous avez donc là vous voyez évidemment en premier ils vont vous montrer
les Cricut, les polices payantes. Mais si on descend un petit peu, on a... ça charge. Si on descend un petit peu, on a les polices gratuites. Voilà. Non, toujours pas. Non, je crois que c'est dans... Non, c'est système. Ouais, voilà. C'était dans système plutôt. Donc on a les gratuites. Et aussi, petit truc, vous pouvez importer des polices. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Bon, je les avais enregistrées. Mais c'est des choses que j'avais fait. Par exemple, vous voyez, celle-ci, c'est pas une police Cricut. Que j'ai importé tout simplement via un site. Si jamais ce site vous intéresse, je vous mets également le lien dans la description. C'est un site qui vous permet de choisir des typos qui sont gratuites. C'est pour un usage personnel évidemment. Mais voilà. Donc là, j'avais déjà fait une présélection et c'était celle-ci. Voilà. Donc là, c'est la Goldie Rainbow. Si je dis pas de bêtises, c'est une police qui est dispo sans avoir à importer. Donc là voilà. Je dézoome un petit peu. Enfin non, je vais pas alors. Là ça va être un peu grand pour mon utilisation. Vous voyez là ça fait 17 cm, ça fait un peu beaucoup. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir m'aider d'1 mètre. Vous voyez, comme ceci. Et je vais mesurer à peu près la taille que je veux, hein, dans les 9 cm, ça sera pas mal. Alors, ce que je vais faire, parce que là, donc, pour, par exemple, shampoing gel douche, mon shampoing gel douche, je crois que c'est à peu près la même taille. Donc, hop, voilà. Ok, super. Parce que là, vous voyez, sinon... parce que le risque, c'est comme vous n'avez pas la même taille de mots, il ne faut pas que par exemple le shampoing elle soit très grosse, enfin elle soit petite mais qu'elle rentre dans les 9 cm et par exemple le savon du coup soit très gros parce que le mot est plus petit. Ce que vous pouvez faire là, vous voyez le gel douche, taille de la police 36,51, je copie et là je le reporte et comme ça je suis sûre que ça sera la même taille. Voilà. En fait, c'est pas que ça sera la même taille, c'est que ça sera équilibré. Vous voyez, je vais vous montrer là par exemple pour vaisselle et savon. Alors, vaisselle et savon, je pense que ça va être un petit peu plus petit parce que le contenant est plus petit. Je pense qu'on va partir sur du 6 cm. Donc là, vous voyez, hop, je l'ai rentré ici dans la taille. Très important que le cadenas soit fermé. Donc là 6 cm vous voyez, et donc là la taille de la police ça fait 31,26 et je remplis également 31,26 ici et là voilà, du coup on a les mêmes, ça va être la même chose, ça va être équilibré, donc ça c'est super. Et donc là, comme j'ai le Cricut Joy, ce que je vais faire c'est que je vais faire une rotation, voilà, comme ça je suis sûre que ça va pas dépasser. Voilà, pas besoin, ça ira comme ça. Hop, là très important, je sélectionne tout, pas tout sélectionner, hop là je sélectionne tout et je fais souder. Oui. Souder comme ça quand je fais créer, voilà, il me le propose en une fois, voilà, là il me le propose en une fois. Ok, et donc maintenant je vais pouvoir préparer mon matériel. Continuer, donc là ils ont bien trouvé ma Cricut. Je vais parcourir les matériaux. Non, en fait j'ai pas besoin parce que je l'avais mis en favori. Ensuite on me dit de sélectionner la mâchoire B qui est déjà sur ma machine. Et donc là je vais préparer le tapis avec le vinyle
je vais prendre le bleu, le light grip, parce que je pense que j'ai pas besoin de plus. Voilà, donc là ma découpe est terminée. Je reprends mon transfert, enfin mon vinyle plutôt, et là je découpe. Tac. Voilà. Ensuite je vais redécouper par mot. Ensuite je vais venir prendre ma petite poubelle de Cricut entre guillemets, parce qu'elle est super pratique, vous voyez, avec cet ustensile là de Cricut. Hop, c'est super pratique. Il y a une ventouse comme ça, vraiment. Bon, voilà, là on peut, ça bouge pas. Et maintenant on va passer à la partie minutieuse, puisque c'est l'échenillage, je crois. Donc ça va être d'enlever tout le surplus de vinyle, donc cette partie là, mais aussi on peut prendre la pince à épiler, enfin, la petite pince Cricut, et là hop. Alors donc ça va, là les motifs sont assez gros, donc ça s'enlève tout seul pour le contour. Mais là, ça va être la partie minutieuse où en fait on va devoir enlever tous les petits trous, vous savez, dans les lettres. Surtout, bon là c'est blanc sur blanc, c'est pas forcément le meilleur. Et voilà, donc là j'ai tous mes petites étiquettes et on va pouvoir passer au transfert. Alors pour le transfert, déjà je vais me munir de 2 petits cahiers, vous allez comprendre pourquoi, comme ceci. Et en fait ça va me permettre de bien caler le récipient. J'ai également pris un petit peu de nettoyant pour nettoyer la surface. Parce que c'était un petit peu sale. Enfin des taches de gras, des trucs comme ça. Lui ça va être shampoing ou gel douche. Moi je vais prendre shampoing. Donc là j'ai le shampoing. Je vais prendre mon petit papier transfert. Je vais couper ce dont j'ai besoin. Donc là j'ai mon petit morceau de papier transfert. J'enlève la protection de derrière, enfin le petit bout en papier. Voilà, là j'ai mon transfert et je viens le poser sur. Hop. Donc je mets de la petite raclette. Tac. Et alors là, il faut que je regarde. Je vais poser à 8. Je vais prendre un petit stickers comme ça, un petit post-it pour me faire mon repère, pour que ça soit plus simple. Voilà. Comme ça, je sais que le bas doit être à ce niveau-là. Là maintenant, je vais pouvoir décoller. Alors pour décoller, je vous conseille pas en fait de tirer sur le transfert, mais de plutôt tirer sur la partie papier. Vous voyez, comme ceci. Ok.
là, je repasse un petit coup de raclette. Donc voilà, c'est terminé. Donc je vous montre. Alors là, c'était pour les grands modèles. Alors j'ai choisi blanc parce que je trouvais que ça ressortait bien, comme le bocal était un peu ombré foncé. Donc ça, je voulais blanc, mais évidemment, vous pouvez faire n'importe quelle couleur. Hein. Et donc ça, c'était pour les petits. Du coup, les petits, je vais vous les montrer. Donc comme je vous disais en début de vidéo, en fait, ils sont déjà utilisés. Donc là, c'est du liquide vaisselle. Et vous voyez, même si le liquide est transparent, on voit pas trop, même si le liquide est transparent, la couleur blanche ressort bien. Donc là voilà, c'était pour les petits. Donc là c'est du liquide vaisselle et ça c'est du savon pour les mains. Donc voilà. Et donc je suis super contente. Je trouve que ça rend super bien. Évidemment ça vous pouvez le faire mais sur plein de choses. Par exemple pour ranger des bocaux, pour les pâtes, pour la farine, le sucre, ou alors pour les produits ménagers sur des sprays, des contenants sprays. Donc par exemple, je sais pas, produits pour les vitres, produits pour la machine à laver, vinaigre ménager, enfin il y a plein de possibilités et c'est vraiment trop bien parce que personnellement je trouve que au niveau du rangement, j'aime bien quand tout peut être harmonisé. Donc là ça me permet d'avoir les mêmes bocaux, les mêmes rangements, mais de pouvoir les différencier grâce à l'écriture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!